Bonjour à tous. Alors j'essaie de regarder si le débit est suffisant, si la vidéo se porte bien. Faites-moi signe si jamais ça ne marche pas. Je vais essayer de rester attentif à vos messages. Hop, je me connecte en parallèle. Voilà. Comme ça, je regarderai le chat en même temps. Si vous avez des questions, des messages, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir à tous pour cette série de 5 soirées sur la prière silencieuse, qu'on appelle autrement l'oraison. Ça se fera du coup tous les jeudis soirs sur ce site internet, Twitch, de 20h à 21h. Ce sera peut-être un peu plus court ce soir puisque c'est le début, alors je ne veux pas y aller trop vite. La prière silencieuse. Je vais vous dire en quelques moments comment ça va se passer, mais d'abord une petite introduction. On nous dit souvent il faut prier, puis là, en début de carême, on nous dit prier, partage, la pénitence, le jeûne. Oui, d'accord, mais il faut prier, mais comment? Comment on fait pour prier? Comment est-ce qu'on s'y prend? Comment ça marche? Quels mots j'utilise? Et quand ça marche pas, et quand j'en ai marre, et quand je m'ennuie, et quand... Enfin, il y a tellement de questions qu'on se pose au sujet de la prière, et particulièrement de la prière silencieuse. Et il y a une première réponse, et c'est ce qu'on va faire ce soir, c'est qu'on apprend notamment par mimétisme. Je discutais tout à l'heure avec quelqu'un qui m'a aidé là, pour la préparation de cette soirée, et cette personne me disait, quelqu'un te prend par la main et t'emmène un peu plus loin, sur la route de la prière, sur le chemin de la prière. Pour commencer cette petite série, je voudrais vous donner en quelques phrases mon propre témoignage. Moi, je viens d'une famille catholique, mais j'ai jamais vraiment prié silencieusement. J'ai beaucoup prié le chapelet quand j'étais jeune. On priait la prière du soir, en famille, tous les soirs. Mais je ne me suis jamais vraiment mis à prier personnellement, seul, avec Dieu. Et c'est vers l'âge de... J'étais en première, donc c'est vers l'âge de 15-16 ans qu'un prêtre qui m'accompagnait, mon accompagnateur spirituel, m'a dit « Mais ça serait temps que tu te mettes à la prière silencieuse, à l'oraison. » Il me dit « Commence petit, tu commences par 5 minutes. » Il m'a donné quelques mots pour entrer dans l'oraison. Il m'a dit « Tu dis bonjour, tu dis pardon, tu dis bravo, tu dis je t'écoute. » Puis je te parle, tout ça adressé à Dieu, bien sûr. Enfin, merci et au revoir. 7 mots. Et là, dans cette année, tous les soirs, à l'internat, je priais. Et j'ai découvert petit à petit la présence en moi de ce Dieu avec qui je n'avais encore pas trop parlé. Alors ça a continué. L'année d'après, j'étais encore à l'internat et cette fois-ci, on avait le lycée organisait tous les soirs une quinzaine de minutes de prière, silencieuse, avec un petit commentaire fait par l'une des personnes de l'équipe. Et puis l'année d'après, je suis entré en prépa, en MP, maths physique, maths sup, maths spé pour ceux qui connaissent. Et là, j'ai décidé de prendre 20 minutes de mon temps chaque jour pour aller prier dans la petite chapelle, c'était à Bourg-en-Bresse, dans la petite chapelle des Dominicaines qui est juste à côté du lycée Lalande où j'étudiais. J'allais là-bas et je passais 20 minutes de mon temps. Petit à petit, j'ai pris plutôt 30 minutes. Petit à petit aussi, vu la quantité de travail qu'il y avait, je dormais pas mal parce qu'on se couchait tard, on travaillait tard, on se levait un peu tôt, donc il m'arrivait de dormir. Mais au milieu de ça, j'arrivais, je me mettais en présence de Dieu. Je lui disais, écoute, Seigneur, je vais peut-être dormir pendant ce temps d'oraison, mais sache que je suis là pour toi. J'ai pris cette demi-heure pour toi. Et je restais là. Et petit à petit, je découvrais
au fond des paroles de la Bible qui m'étaient adressées. Un jour, un peu plus tard, quand j'étais en école d'ingénieur, là aussi je priais tous les matins, une demi-heure, et j'entendais cette parole du psaume 18. Le ciel au ciel en donne le récit, et la nuit à la nuit en livre connaissance. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message. Le psaume 18. Et là, dans mon cœur, il y a un truc qui résonne comme une voix qui vient me dire « Je t'aime ». Le message qui paraît sur toute la terre, c'est « Moi, Dieu, je t'aime, toi, Daniel ». C'est un truc qui m'a illuminé pendant des jours et des jours, pendant des semaines. Cette parole, je la recevais de temps en temps dans la prière, en méditant un texte, le texte du jour. Et c'est aussi là, quand j'étais en école d'ingénieur, que j'ai redécouvert ou entendu, réentendu cette petite voix au fond de mon cœur qui me disait « Je t'appelle à donner toute ta vie. Je t'appelle à devenir prêtre. Je t'appelle à un amour sans partage pour moi, un amour exclusif. » C'est au fur et à mesure de la prière que j'ai réentendu cette voix-là. Alors voilà, en quelques minutes déjà pour commencer. Une petite introduction, un petit témoignage sur ce que peut être l'oraison et sur ce que ça change. Alors, je vous présente tout de suite et je passe au premier enseignement. Je vais construire les soirées selon le même programme, à savoir un petit enseignement pour commencer, un temps d'oraison ensemble, guidé par le biais de la caméra, et puis enfin un deuxième enseignement, réponse aux questions, et enfin on terminera par les complis. Voilà, le tout se termine à 21h, si vous voulez bien, et comme je n'ai pas de retour, puisque je ne vous vois pas, eh bien je considère que vous êtes d'accord. Alors je commence tout de suite par le premier enseignement. Je fais un petit point sur le chat, sur tout ça. Ça a l'air de marcher. Un petit point sur le premier enseignement. Le premier enseignement s'appelle « L'éveil du cœur nouveau ». Oui, pardon, je vous incite aussi à peut-être prendre des notes pour pouvoir y revenir plus tard. Prendre des notes, noter ce qui fait tilt dans ce que je viens de dire. Voilà. Et puis aussi, oui, pardon, je vais aussi invoquer d'abord l'Esprit Saint. Excusez-moi, j'oublie un peu tout là, mais... Viens, Esprit Saint, ouvrir nos cœurs. Viens nous inspirer. Viens inspirer mes lèvres. Viens inspirer ce que je vais te dire. Ouvre nos cœurs, nos sens intérieurs à ta présence. Esprit Saint, toi qui pries en nous, toi qui fais surgir de nos cœurs le cri vers le Père, le cri « Abba, Père », viens prier en nous. Amen. L'éveil du cœur nouveau. C'est le moment, dit saint Paul, l'heure est venue de sortir de votre sommeil. Dans la lettre aux Romains, chapitre 13, au verset 11. Dans l'histoire de l'Église, il y a un certain nombre d'hommes et de femmes qui ont, dans la prière, découvert ce qu'ils ont appelé un éblouissement, une transfiguration, une illumination, un éveil, une divinisation. Ils ont découvert qu'il y avait en eux-mêmes une faculté qui venait s'éveiller et qui venait remplir et découvrir leur monde intérieur. Ils ont découvert avec Dieu la profondeur de leur intériorité. La prière leur a donné accès à une faculté, et cette faculté, on l'appelle le tréfonds de l'âme, on l'appelle la cime de l'âme, la fine pointe, le centre de l'âme. Le centre de l'âme, si vous vous rappelez, le Concile Vatican II dit qu'au centre de l'âme, dans la conscience, se trouve, c'est là que Dieu parle, le sanctuaire sacré où Dieu parle à chacun, sanctuaire inviolable. En fait, Dieu est présent au plus profond de mon cœur. Saint Paul nous dit que nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Dieu est présent au plus profond de mon cœur. Il est présent dans le Saint-Sacrement au tabernacle, il est présent dans le Saint-Sacrement exposé, il est présent aussi d'une autre manière, mais vraiment,
il est aussi présent au plus profond de mon cœur. En tout lieu, en tout instant, à tout moment, quels que soient mes états émotionnels, il est là. Je suis baptisé, il est là, présent au fond de mon cœur. Il est aussi présent, nous dit saint Thomas, dans toute créature, puisqu'il est l'être qui donne à toute créature leur être. La Bible connaît déjà cette faculté, elle l'appelle le cœur. Non pas tant le cœur physique qui envoie le sang, mais plutôt le centre de la personne. Il s'agit du centre, pas tant des émotions encore, ou des sentiments, mais du centre de l'intelligence et de la volonté. Pour prendre un petit schéma très simple, il y a des trucs qu'on sait avec sa tête, mais qu'on ne sait pas avec le cœur. Je peux très bien savoir que Dieu m'aime avec ma tête, tant que je ne l'ai pas au fond de mon cœur, ça ne change rien dans ma vie, ou quasi. Dans la Bible, on nous dit aussi que le cœur de l'homme est compliqué et malade, qu'il est dévoyé, qu'il est même perverti par le péché. À cause de la cessation de la relation avec Dieu, le cœur est obscurci, enténébré. Mais Dieu ne s'arrête pas là, il promet doter nos cœurs de pierre et de nous donner un cœur de chair. Il nous promet un cœur nouveau. Ce cœur nouveau, il nous le donne dans le Christ. Quand son cœur est ouvert sur la croix, voilà que nous est donné par les sacrements, par la grâce de Dieu, un cœur nouveau. Alors, tous baptisés, nous avons reçu un cœur nouveau. Pour autant, ça ne veut pas dire que tous on l'utilise. Il y a peut-être aussi tant d'hommes et de femmes qui sont baptisés, qui sont croyants, qui n'ont pas forcément vécu encore cet éveil du cœur intérieur. C'est comme un cadeau qu'on aurait reçu et qui reste au fond d'une pièce, dans un coin de la maison, mais qu'on n'a jamais ouvert. Ou pour employer une autre image, c'est comme un muscle. Donc c'est un muscle qui nous est donné, un muscle intérieur, mais tant qu'on ne l'entraîne pas, tant qu'on ne l'exerce pas, il reste rikiki raboukri. Tout l'intérêt étant de l'entraîner. Pour ça, on parle d'un éveil. Cet éveil, ce réveil intérieur, on le parle aussi aujourd'hui en termes de rencontre avec Dieu. Un moment parfois fulgurant, parfois progressif, mais qui nous éveille à une intériorité, à la présence de Dieu en moi. Et ça, c'est maintenu, c'est entretenu par la prière, et la prière régulière, celle dont on va parler. L'oraison, c'est aussi un don de Dieu. Nous dit le catéchisme, l'oraison est un don, une grâce, elle ne peut être accueillie que dans l'humilité et la pauvreté. L'oraison est une relation d'alliance établie par Dieu au fond de notre être. L'oraison est communion avec Dieu. Eh bien, je vous propose de commencer. Je vais vous guider pendant ce temps d'oraison. Je vais beaucoup parler. On va prendre un temps d'oraison de 15-20 minutes. Je vais vous emmener par la main et par la caméra. Et voilà, je vous propose d'abord simplement soit de regarder la caméra. Je vais mettre maintenant une image de la Vierge Marie puis d'un crucifix. Ou alors, peut-être, si vous avez une image ou un coin de prière qui est préférable pour vous, n'hésitez pas maintenant à vous décaler, vous déplacer. Laissez le micro, l'ordinateur ou le smartphone allumé pour que vous puissiez entendre. Et je vais vous guider pendant ces quelques minutes de silence. N'ayez pas peur, ce n'est pas si long que ça, vous allez voir. Alors, j'installe tout ça. Pour commencer, je vous propose de soit vous mettre à genoux, soit peut-être vous mettre debout si vous préférez, de prendre une autre attitude, de ne pas être assis. Changer d'attitude, ça permet de rompre avec le quotidien, de rompre avec l'habituel
et de se mettre dans une autre... Voilà, changer de position, ça permet de se mettre dans une autre attitude. Donc moi je me mets à genoux. Et je me remplis de la présence de Dieu, de son amour par ce geste du signe de croix, beau, lent, large. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, tu es présent. Je me rends présent à celui qui est présent. Tu es là, au plus profond de mon cœur, et moi aussi je suis là, tout petit, pauvre devant toi. Et je veux être là pendant ces 15 minutes, pour toi. Je veux ce que tu veux. Je suis à ton écoute. Je suis là, sûr que je fais ta joie simplement en étant là pour toi, maintenant. Viens, Esprit Saint, inspire-moi, guide-moi, remplis-moi de ta présence. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Je peux maintenant m'asseoir dans une attitude une position où je peux durer un peu plus longtemps. Et je vous propose d'écouter un passage de l'Évangile, dans l'Évangile selon saint Luc. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle qui mendiait était assis au bord de la route. Entendant une foule arriver, il demanda ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus, le Nazaréen, qui passait. Il s'écria : « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête l'interpellaient pour le faire taire, mais lui criait de plus belle : « Fils de David,
aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » ? « Seigneur, que je voie. » Et Jésus lui dit : « Vois, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, l'homme se mit à voir, et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa ses louanges à Dieu. Nous pouvons maintenant garder un moment de silence pendant 2-3 minutes et garder un verset en mémoire. Ce verset, le répéter, le goûter intérieurement, le savourer. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Oui, Jésus, fils de David, aie pitié de moi, parce que je suis pauvre, parce que je suis pécheur. Aie pitié de moi, regarde-moi avec tendresse et compassion. J'ai besoin de toi, Jésus. Jésus lui demanda : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Oui, Jésus, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi.
Jésus, j'ai besoin de plus d'amour pour aimer les autres autour de moi. J'ai besoin de plus d'espérance quand j'y arrive pas en ce moment. Seigneur, j'ai besoin de plus de foi pour croire que tu es avec moi toujours. À l'instant même, l'homme se mit à voir, et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Merci Seigneur parce que cet homme est guéri. Merci parce qu'il se met à ta suite. Il a découvert que le vrai bonheur c'est d'être avec toi. Merci Seigneur. Seigneur, moi aussi parfois je suis aveugle, pas tant de mes yeux, mais du cœur. Je t'en prie Seigneur, guéris-moi, moi aussi. Gardons encore un de ces versets, une parole qui m'a parlé aujourd'hui, qui me touche. Encore une minute en silence. Nous pouvons formuler nous-mêmes notre réponse à Dieu, ou simplement la répéter, la ruminer dans le silence.
Je vais maintenant me remettre à genoux pour clôturer ce temps de prière. Je me remets en attention, en présence de Dieu. Je mobilise mon attention. Oui, Seigneur, tu es là. Et je suis là, avec toi. Merci Seigneur parce que j'ai passé ce temps-là en ta présence, avec toi. Merci pour la parole que tu m'as dite. Merci parce que tu agis en moi. Même si je n'ai rien senti, même si je me suis peut-être ennuyé, même si je me suis peut-être endormi, assoupi, je sais que tu agis au plus profond de mon cœur. Seigneur, je te confie aussi le reste de ma journée ou ma journée de demain. Quelle parole, Seigneur, veux-tu qui reste pour moi, qui m'accompagnera pendant la journée? Quelle est la parole qui reste dans ma mémoire? Et s'il n'y en a aucune, c'est pas grave, je reste disponible. Mais toi, Seigneur, garde-moi en ta présence. Veille sur mon cœur. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Que ta parole éclaire nos pas pour continuer notre route vers toi. Seigneur, je te remercie aussi si j'ai pu être attentif à ta présence. Je te demande pardon si j'ai été distrait ou peu présent. Je vais terminer par cette prière que tu nous as enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je termine par ce geste du signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Sortons petit à petit du silence. C'est bon le silence aussi. Alors je ne sais pas bien comment ça s'est passé, puisque je ne suis pas tout à fait avec vous. J'espère que ce premier temps, petit à petit, au fur et à mesure des 5 soirées, je parlerai de moins en moins. C'est pour aider ceux qui en ont besoin que j'ai parlé autant aujourd'hui. Petit à petit, je dirai de moins en moins de choses. Passons donc à notre deuxième temps, qui est intitulé « Les réponses aux objections ». On a beaucoup d'objections pour la prière. Certaines sont venues peut-être saper notre désir de prier. Il nous arrive de nous être découragés, ça arrive le découragement, et puis parfois certaines fausses raisons nous ont fait abandonner la prière. Parfois d'autres sont des excuses. C'est vrai qu'il faut prendre du temps, mais... Voilà.
En étudiant ces trois objections principales, nous poserons déjà des jalons pour avancer dans l'oraison. Ces jalons, ce sont l'amitié avec Dieu, la gratuité, la dépendance envers la grâce de Dieu, sa miséricorde, et le désir de se laisser transformer, c'est-à-dire sanctifier. Alors, première objection. À quoi ça sert ? À quoi ça sert de passer autant de temps à prier ? En silence, tout seul comme ça. Et si ce temps-là était donné au service des plus pauvres, si ce temps-là était donné à la mission, à l'évangélisation, à l'action, le royaume de Dieu arriverait bien plus vite. En fait, à quoi ça sert ? Ça sert à rien. Comme tout ce qui est gratuit, ça ne sert à rien. Mais c'est pas parce que ça sert à rien que ça n'a aucun sens. Bien au contraire. En fait, c'est comme une amitié. Je viens répondre à l'appel d'un ami, je viens lui rendre visite. Je n'en attends rien puisque c'est un ami, c'est pas un commercial. Je n'en attends rien, je viens pas chercher un distributeur de cadeaux. Je viens passer du temps avec un ami, je viens discuter avec lui. Le saint curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney, disait « Nous n'avions pas mérité de prier, mais Dieu, dans sa bonté, nous a permis de lui parler et reçoit notre prière avec plaisir. » C'est pour Dieu qu'on le fait. Il y a une espèce de décentrement qui est difficile aussi parfois. On a envie de prier en demandant des choses. Ça fait partie de la prière, l'intercession, la demande. Oui, ça fait partie de la prière. Mais ce n'est pas le cœur ou le centre de la prière. Le centre de la prière se situe à un endroit où on peut passer du temps gratuitement avec Dieu. C'est ce qu'on propose dans l'oraison. Je viens parce qu'il m'attend, parce qu'il m'appelle, c'est ça. Je viens parce que son amour est premier. Il m'aime, il me le dit, dans le Christ, il m'a révélé à quel point il m'aimait, il aimait le monde entier, l'humanité tout entière. Et moi, sensible à cet appel, je viens répondre en me mettant à genoux, en prenant ce temps-là avec lui. Alors ça n'empêche pas non plus que dans ces rencontres quotidiennes, évidemment, on en retire de grands bienfaits. Mais ce n'est pas la première raison d'être de cette oraison. Une deuxième objection, j'ai pas le temps. Alors c'est vrai que le temps, on en a toujours peu. Et le temps a tendance à filer très vite, on est bien d'accord. Mais si mon temps est rare et précieux, est-ce que ce n'est pas justement le meilleur cadeau que je puisse faire à Dieu ? Dieu ne demande pas notre argent, Dieu ne demande pas des biens matériels, on n'a pas à lui offrir de cadeaux physiques, mais en revanche notre temps, suffisamment précieux, ça c'est un cadeau qui plaît certainement à Dieu. On remarquera que les gens, les chefs d'entreprise, etc., savent que il ne s'agit pas d'avoir du temps, il faut prendre le temps. En fait, du fait de prendre de temps, le fait de savoir si je vais prendre du temps, ça m'indique clairement quelles sont mes priorités. Quelles sont les priorités que je mets dans ma vie ? C'est ça qui va découler, de cela va découler mon planning de journée. Si je mets de la priorité dans mon travail, eh bien je vais prendre du temps au travail. Si je mets de la priorité dans ma famille, je vais arrêter le travail à l'heure dite pour venir passer du temps avec ma famille. De la même manière, si je mets la priorité à Dieu, je peux prendre du temps. Je vais le trouver petit à petit ce temps-là. Alors il y a des trucs très concrets, on le verra au fur et à mesure des semaines. Le matin, parfois, est beaucoup plus libre, parce qu'on est libre de toute pensée, on n'est pas encore parti au travail, donc on a un moment. Le soir, parfois plus difficile pour certains, parce qu'il y a la fatigue, il y a les soucis, la journée, tout ce qui a remué dans notre tête tout au long de la journée. Donc il y a des petites techniques, des petits conseils qu'on peut donner. Le catéchisme nous dit « Le choix du temps et de la durée de l'oraison relève d'une volonté déterminée, un choix déterminé, révélatrice des secrets du cœur. On ne fait pas oraison quand on a le temps, mais on prend d'être là pour le Seigneur.
Alors il y a un petit exemple. Un jour, une sœur vient voir Mère Teresa, donc à Calcutta, qui s'occupe des malades, qui passe un temps fou à s'occuper des lépreux. Et une sœur vient trouver Mère Teresa pour lui demander de diminuer le temps donné à la prière, parce que le temps manque pour s'occuper des malades. Et qu'est-ce que répond Mère Teresa, Sainte Mère Teresa? Elle dit, eh bien nous allons prier 2 fois plus, et le Seigneur nous donnera le temps de nous occuper 2 fois mieux des malades. Le temps mis dans la prière n'est jamais du temps perdu. Plus nous prions, plus nous entrons dans l'amour et la charité de Dieu. J'ai un autre texte que je tâcherai de diffuser qui parle justement de Mère Teresa. Elle dit, quand je prie, je laisse grandir en moi l'amour même du Christ. Et donc, à partir du moment où je prie, quand je vais voir ensuite les malades, je viens avec l'amour du Christ. Et c'est d'autant plus fort, je m'en occupe d'autant mieux. Enfin, la dernière objection est à rejeter comme une tentation, à savoir, je suis pécheur, la prière n'est pas pour moi, il faut d'abord que je devienne parfait, que je règle quelques défauts. Je suis pas assez bien. Non. Ça, c'est une tentation. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Personne n'est parfait. Personne n'est digne de prier. Et pourtant, tout le monde en a besoin. Dieu commence à nous travailler, peu importe l'état où nous en sommes. Dieu commence à nous travailler dans la prière. Et il ne faut pas attendre d'être parfait, ou du moins avoir une image de nous-mêmes qui nous dirait qu'on est parfait pour commencer à prier, sinon on ne commencera jamais. Le père Jérôme, qui est un moine de Céphon, qui a renouvelé le monastère au milieu du XXe siècle, disait ça. Pour recevoir l'amour de Dieu, il faut se rendre disponible, il faut prier. Et il disait, faites oraison d'abord, ensuite vous aimerez. Et le pape François, enfin, je ne crois pas dans une sainteté sans prière. Bien qu'il ne s'agisse pas forcément de longs moments ou de sentiments intenses, il faut des moments uniquement pour Dieu, dans la solitude avec lui. Je voudrais insister sur le fait que ce n'est pas seulement pour quelques privilégiés, mais pour tous, car nous avons tous besoin de ce silence chargé de présence adorée. Alors, pour conclure, tous les saints ont fait de la prière le cœur de leur vie. Les contemplatifs, mais aussi les saints de la charité, Mère Teresa, Saint Vincent de Paul, les missionnaires, Saint Paul, etc., les époux comme Saint Louis. Tous, la fréquentation de Dieu dans la prière qui sanctifie, qui transforme intérieurement. Après quelques semaines, vous verrez déjà, après quelques semaines de prière quotidienne, vous verrez déjà une plus grande paix, un plus grand désir de Dieu, une plus grande joie. Alors je vous propose maintenant de terminer par la prière des complis et peut-être de commencer, je vous invite à commencer peut-être par 5 minutes ou 10 minutes chaque jour de prière silencieuse jusqu'à jeudi prochain où on aura notre deuxième soirée enseignement. N'hésitez pas d'ici là à intervenir soit sur le chat, soit par message à la cure et à poser vos questions, j'essaierai d'y répondre d'ici la semaine prochaine. Alors voilà, pour ceux qui veulent, maintenant, nous allons terminer dans 1 ou 2 minutes par la prière des complis. Je vous remercie encore. Priez pour moi, pour que je puisse aussi ne pas dire trop de bêtises et pouvoir vous éclairer, vous aider dans ce chemin de la prière. Et je vous souhaite encore une bonne soirée.
Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, Pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Au début de cette nuit, nous implorons la miséricorde du Seigneur pour tous nos manquements. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle. Amen. En toi, Seigneur, nos vies reposent et prennent force dans la nuit. Tu nous prépares à ton aurore et tu nous gardes dans l'esprit. Déjà levé sur notre terre, le jour réveille les cités. Amis des hommes, va le Père et donne-leur la joie d'aimer. Vainqueur du mal et des ténèbres, le Fils de Dieu ressuscité, délivre-nous de l'adversaire et conduis-nous vers ta clarté. Du psaume 15. Mon Dieu, tu ne peux m'abandonner à la mort. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Toutes les idoles du pays, ces dieux que j'aimais, ne cessent d'étendre leurs ravages, et l'on se rue à leur suite. Je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices. Leur nom ne viendra pas sur mes lèvres. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. La part qui me revient fait mes délices. J'ai même le plus bel héritage. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie. À ta droite éternité de délices. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Mon Dieu, tu ne peux m'abandonner à la mort. De la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier, et qu'il garde parfait et sans reproche votre esprit, votre âme et votre corps, pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Je suis sûr de toi, tu es mon Dieu. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sauveur
Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons. Garde-nous, Seigneur, quand nous dormons, et nous veillerons avec le Christ, et nous reposerons en paix. Maintenant, Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller, en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons. Garde-nous, Seigneur, quand nous dormons. Et nous veillerons avec le Christ, et nous reposerons en paix. Prions. Seigneur, notre part d'héritage, donne-nous de ne chercher qu'en toi notre bonheur, et d'attendre avec confiance, au-delà de la nuit de notre mort, la joie de vivre en ta présence. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Que la paix de Dieu garde notre cœur et nos pensées dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Ave Regina Caelorum, Ave Domina Angelorum, salve radix, salve pautra, ex quorum nolux est horta, gaude Virgo gloriosa, super omnes speciosa, Valero valle decoro, et pro nobis Christum exora. Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. Saint Léger, Priez pour nous. nos saints anges gardiens. Veillez sur nous, protégez-nous.